du rayon R de l'atome d'or, bien sûr, on fait appel à la diagonale. On a trouvé, d'après la première question, on a trouvé que D, cette diagonale est de 0,57 fois 10 plus moins 9 mètres. Sachant que cette diagonale est formée par 4 rayons. On a ici le premier rayon, plus 2, 3 et 4. Cela veut dire que D est égal à 4 fois R. Donc, on a ici la seule inconnue, c'est petit r. C'est là la réponse de la deuxième question. Salut tout le monde. Réseau Fichim présente un exercice en chimie. Comment on peut calculer le rayon d'un atome? Niveau collège, lycée. Bien. Donc, l'exercice, cristal d'or. Les atomes d'or sont rangés en réseau cubique à face centrée. 8 atomes d'or en bleu forment un cube. Voilà, on a les 8 atomes d'or qui sont au sommet de ce cube. Voilà. Et 6 autres d'or se trouvent au milieu de chaque face du cube, en rouge. Étant donné que dans un cube, il y en a 6 faces et 8 sommets. Donc, on a 6 atomes. Voilà, la première face qui se trouve en haut. À droite, voilà, deuxième, en bas. Et à gauche, puis, il y a un autre atome qui se trouve dans la face derrière et un autre atome qui se trouve dans la face d'avant. Pardon, on a 6 atomes qui se trouvent au milieu de chaque face et 8 atomes au sommet, voilà, de ce cube. Bien. Le côté du cube, c'est-à-dire l'arrêt de ce cube, est de 0,408 nanomètres. Sachant qu'un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire 10 puissance moins 11 centimètres. Première question, quelle est la longueur de la diagonale du carré? Voilà, distance entre les centres des atomes 1 et 2. On a le centre des atomes 1 et l'atome 2. Donc, ça, on a ici la diagonale de ce carré. Chaque face de ce cube, c'est un carré. Il nous demande, d'après la première question, de calculer la longueur de ce diagonale. Sachant que l'arête de ce cube est de 0,408 nanomètres. Deuxième question, on déduire le rayon R de l'atome d'or. Finalement, dans la deuxième question, on va déterminer à quoi est égal le rayon d'un atome d'or, bien sûr, en nanomètres, qu'on doit le convertir en mètres ou bien en centimètres. Très bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Quelle est la longueur de la diagonale du carré? Distance entre les centres des atomes 1 et 2. Donc, la première question nous demande de déterminer cette diagonale. Bien. Un peu de réflexion. Donc, calcul de la diagonale D du carré. Et on peut constater qu'on a ici, dans ce carré, on peut prendre ce triangle. Voilà le triangle qui est un triangle qui est rectangle. On a les deux côtés sont égaux. Étant donné que c'est un cube, ou bien c'est un carré, d'arête A. Et on a ici la diagonale qui joue le rôle de l'hypoténuse. Bien. Voilà. Donc, sachant que d'après le théorème de Pythagore, voilà, on sait que D au carré, c'est-à-dire la diagonale au carré, est égale à l'arête A au carré plus le deuxième arête A au carré, étant donné que les deux arêtes sont égaux. Donc, on a D au carré est égal à A au carré plus A au carré. Cela veut dire que D au carré est égal à 2 fois A au carré. Bien. Et on peut tirer D, voilà, et on aura D est égal à A à racine de 2. Donc, lorsqu'on fait entrer la racine carrée dans le deuxième nombre, on aura la racine carrée de 2 fois la racine carrée de A au carré. Et on sait que la racine carrée de A au carré, c'est tout simplement A. D'où on a D est égal à A racine carrée de 2. Application numérique, on a A, c'est donné, c'est 0,408 nanomètres, voilà, fois la racine de 2, c'est 1,41, à peu près 1,41. Lorsqu'on convertit le nanomètre en centimètres, on doit multiplier par 10 puissance 11. Voilà, 10 puissance 11. Et on aura la diagonale de ce carré est de 0, voilà, 0,408 fois 1,41 fois 10 puissance moins 11, ça veut dire centimètres.
Et lorsqu'on fait la multiplication, on trouve 0,57 10 puissance moins 11 cm. Et pour respecter l'unité internationale, on doit la convertir en mètres et on aura D est égal à 0,57 fois 10 puissance moins 9 mètres. Ça, c'est la diagonale de ce carré qui est formé par deux atomes. Étant donné on a ici la moitié de l'atome, voilà, la moitié de l'atome du deuxième numéro 2 et la moitié du premier atome, et on a l'atome complet qui se trouve au centre de cette face. On a pris par exemple une seule face, voilà, qui est formée de 4 atomes, et on a un qui se trouve au milieu. Bien, ça c'est la réponse de la première question. Passons à la question 2. On déduire le rayon R de l'atome d'or. Donc, il nous demande maintenant de déterminer ce rayon à quoi est égal de l'atome d'or. Voilà. Bien. Notre réflexion. Donc, calcul du rayon R de l'atome d'or. Bien sûr, on fait appel à la diagonale. On a trouvé, d'après la première question, on a trouvé que D, cette diagonale est de 0,57 fois 10 plus moins 9 mètres. Sachant que cette diagonale est formée par 4 rayons. On a ici le premier rayon, plus 2, 3 et 4. Cela veut dire que D est égal à 4 fois R. Donc, on a ici le seul inconnu, c'est petit r. C'est là la réponse de la deuxième question. C'est le rayon de l'atome d'or. Et on peut tirer R est égal à D sur 4. D'où on a D, c'est 0,47 fois 10 plus moins 9 mètres. Cela veut dire que R est égal à 0,57 fois 10 puissance moins 9 sur 4, qu'on trouve que le rayon d'un atome d'or est de valeur 0,14 10 puissance moins 9 mètres. 0,14 10 puissance moins 9 mètres, ou bien R est égal à 0,14 nanomètres, sachant que 10 puissance moins 9 mètres, voilà, c'est tout simplement un nanomètre. Cela veut dire que ce rayon est de valeur 0,14 nanomètres, ou bien on peut la laisser en mètres, 0,14 10 puissance moins 9 mètres. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.